Nous menons des activités concernant l'actualité d'aujourd'hui depuis 3 ans. Parce que nous savons que nous sommes dans un pays où l'anticipation n'est pas la tradition des principaux acteurs politiques. Donc c'est depuis 3 ans que nous avons commencé cette activité pour que tout ce qui concerne l'organisation des élections relève d'un consensus construit. Un consensus construit. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et c'est ce qui explique en partie la tension actuelle. Mais nous sommes optimistes. Entre les principaux protagonistes des élections présidentielles au Kenya, il y a plus de 3000 morts. 3000. Il y a plus de 3000 cadavres. Et pourtant, ces protagonistes discutent, dialoguent. Entre les protagonistes de l'élection présidentielle togolaise, il y a plus de 1000 morts. Pourtant, ces protagonistes discutent. Entre les protagonistes de l'élection présidentielle en Guinée-Conakry, il y a près de 1000 morts. Pourtant, ils discutent. Donc soyons sûrs d'une chose, la discussion est possible. Personne ne peut nous dire que la discussion est impossible. L'expérience, y compris du Sénégal, prouve que la discussion est possible. Parce que le problème n'est pas compliqué. Et il est impossible d'en faire un problème compliqué. Nous avons des soupçons sur les raisons profondes de certaines agitations. Si vous regardez le profil du Sénégal, 40% du revenu national est directement contrôlé par l'État. 30% des 60% restants est indirectement contrôlé par l'État. L'État contrôle l'emploi public et les positions clés de l'emploi privé. Est-ce là une des raisons des agitations actuelles? Parce que lorsque vous gagnez une élection, c'est cela que vous gagnez. Lorsque vous perdez une élection, c'est cela que vous perdez. 70% du revenu national, directement ou indirectement contrôlé. Si vous regardez les acteurs politiques, 100% de leur patrimoine vient souvent de la politique. 100% de leur revenu régulier vient souvent de la politique. N'est-ce pas là l'une des raisons des tensions actuelles? Est-ce que c'est seulement le parrainage la raison? Est-ce que fondamentalement ce n'est pas cela aussi la raison? Certains des acteurs politiques auront des problèmes pour rassembler les 65 000 signatures. Nous discutons avec tout le monde. Nous ne citerons personne. Mais des acteurs politiques éminents, des candidats indépendants éminents ont des problèmes pour atteindre le chiffre 65 000. Mais ils ne le disent pas publiquement. Pour discuter, il faut tout mettre sur la table, y compris le premier élément que j'ai invoqué. C'est un préalable pour résoudre les problèmes. Que les vrais problèmes soient discutés, mais ne soient pas occultés. Nous sommes en 2018. Même quand vous avez raison, vous avez intérêt à discuter. 2018, ce n'est pas 1918. Le management, la gouvernance des temps modernes exige la concertation. Je ne dis pas l'inclusion. Qu'est-ce que veut dire l'inclusion? L'inclusion veut dire que vous êtes propriétaire de la question et que vous appelez les autres. La concertation signifie qu'il s'agit d'une propriété partagée. L'élection est la propriété exclusive du peuple sénégalais. Cette propriété exclusive est mise à la disposition des acteurs politiques. Ce n'est pas leur propriété. Et cela, ils ne doivent jamais l'oublier. Nous n'avons pas demandé à l'État de retirer son projet.
Mais nous avons demandé au président de la République de surseoir à la présentation du projet. C'est différent. Parce qu'encore une fois, il faut que l'opposition soit rassurée. Si nous arrivons à surseoir, ou plutôt à faire surseoir à la présentation du projet, nous ouvrons une période de conclusion, de concertation qui ont commencé depuis décembre dernier, afin que chacun y trouve son compte. Nous sommes allés très loin. Nous avons dit que même si l'accord entre les protagonistes politiques n'a pas notre agrément, nous soutenons. Parce que le consensus est en soi un objectif. Mais allons aux élections avec des règles acceptées par tous. Ne cherchons pas à savoir qui a tort, qui a raison. Mais la force des règles acceptées par tous, parce que construites par tous, c'est leur autorité. Puisque tout le monde est co-constructeur de ces règles. Oui, le pouvoir a raison de dire cela. Quand c'était 10 000, le fichier se situait aux environs de 2 millions. Aujourd'hui, il approche les 7 millions. Donc l'augmentation du nombre d'électeurs est justifiée. Encore une fois, il s'agit d'une élection. Le problème, ce n'est pas d'avoir raison. Le problème, c'est de co-définir les règles. Lorsque vous co-définissez les règles, à ce moment, il n'y a pas de majorité ni de minorité. C'est paritaire. Or, le pouvoir comme l'opposition sont assez intelligents pour conclure sur des règles simples, courtes, claires. Alors moi, ce qui me fait peur pour le Sénégal, c'est autre chose. Lors du 23 juin, il y avait 3 éléments. Il y avait ne touche pas à ma constitution, il y avait la bonne gouvernance bien sûr, mais il y avait les urgences sociales. Ce qui me fait peur, c'est qu'au Sénégal, au moment où nous avons ces entretiens, il y a 4 500 000 demandeurs d'emploi. Vous ne pouvez pas me citer un problème qui est plus grave que celui-là. 4 500 000 demandeurs d'emploi, c'est le tiers de la population, non pas active, mais totale. Il y a plus d'1 million d'enfants qui doivent aller à l'école et qui ne vont pas à l'école. Est-ce qu'il y a un autre problème plus grave que celui-là? Donc moi, c'est ça qui me fait peur pour le Sénégal, parce que le Sénégal ne se réduit pas à la classe politique. Le Sénégal, ce sont les Sénégalais. Ce sont les parents de ce million d'enfants qui ne vont pas à l'école. Ce sont les parents de ces 4 500 000 chômeurs. C'est ça d'abord le Sénégal, avant les acteurs politiques. Le Sénégal ne sera jamais la propriété des acteurs politiques. C'est la signification profonde du 23 juin 2011. C'est le 23 juin 2011 que le Sénégal a cessé d'être la propriété exclusive des acteurs politiques. C'est terminé. Oui, il y a un malentendu sur le 23 juin 2011. L'un des éléments qui a conduit au 23 juin 2011, c'est que pour la première fois dans notre pays, dans les zones rurales, vous avez eu plus de 500 manifestations où les Sénégalaises et les Sénégalais demandaient du courant. Ils ne protestaient pas contre les coupures de courant, ils n'en avaient pas. 500 manifestations où les Sénégalaises et les Sénégalais demandaient de l'eau. Ils ne protestaient pas contre les coupures d'eau, ils n'avaient pas d'eau. Ce sont ces mouvements-là qui ont conduit au 23 juin. Le 23 juin a été une occasion pour les Sénégalais de se saisir du devant de la scène politique pour défendre leurs intérêts quotidiens. Parce que la politique, c'est cela. C'est la défense des intérêts quotidiens, c'est la satisfaction des revendications quotidiennes des millions de Sénégalais. Pas de quelques Sénégalais qui sont concernés par la présidentielle, mais les millions de Sénégalais. Leurs problèmes sont importants. Lorsqu'on lit la presse, lorsqu'on regarde les médias, un étranger ne saurait pas
que le tiers de la population du Sénégal est au chômage, que 40% de la population active est au chômage, que plus d'1 million d'enfants ne peut pas aller à l'école. On veut aller à l'école. Un étranger qui débarquerait au Sénégal ne saurait pas que ça existe au Sénégal. Or, les M23, c'est cela. C'est mettre au cœur des problèmes de la cité les préoccupations les plus immédiates du citoyen sénégalais. Pas seulement ce qui relève du dada ou de ceux qui ont le ventre plein. Ceux qui n'ont pas le ventre plein ont aussi droit à la parole. La parole n'appartient pas qu'à ceux qui ont le ventre plein. Elle appartient aussi et d'abord à ceux qui n'ont pas le ventre plein et qui sont majoritaires.